Salut tout le monde, bienvenue sur la page de Sana. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui et d'ailleurs on voulait vous dire merci beaucoup pour tous vos retours par rapport aux premiers épisodes qu'on a fait. On est très contente que vous ayez aimé ça. On revient aujourd'hui avec un nouvel épisode. On se rassoit encore pour parler de la femme noire dans la société et voilà. Est-ce qu'on fait des représentations parce qu'on... Fait que moi je suis Zoé. Benisha, Laurine, Rayhan. J'avais écrit ici que more often than not, Black women are considered to be the backbone of the community. But sometimes we can get tired of this role that is given to us. Est-ce que vous considérez que il y a trop de charge en fait qui est mise sur la femme noire? Il y a trop de charge en fait qui est mise sur la femme noire dans la communauté noire comme étant genre le caregiver de comme everybody in the community. Je pense que déjà le fait qu'on soit des femmes, ça joue déjà beaucoup parce qu'on a tout un peu un instinct qui va faire qu'on veut s'occuper du monde. J'aime pas appeler ça l'instinct maternel parce qu'on ne l'a pas toutes, etc. Mais j'aime juste dire qu'on a un instinct qui fait qu'on veut que tout le monde soit bien. On veut que tout le monde se sente bien. On veut que tout le monde soit aimé, etc. Donc c'est sûr que... je sais pas si c'est la société qui le donne ou si c'est nous qui nous le donnons, pardon. Mais ouais, on a un peu les backbones, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que les gens ils vont assumer qu'on va le faire, genre, qu'on va prendre le rôle aussi. On dirait que c'est normalisé, parce que ça raconte pas longtemps, mais... Ouais. Connaissez-vous le concept de l'afro-femme, donc l'afro-féminisme, féminisme dans le fond? Basically, genre dans le féminisme, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est intersectionnel, which means that white women fighting for women's right is not the same thing as black women fighting for, women's right. Personnellement, moi, genre, je me distancie un peu du mouvement féministe parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans que genre, je me retrouve pas. That as a black woman, I feel like we need to have something else, which is like Afrofeminism, which is something that I personally more, relate to. So, what do you guys feel about that? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, justement, en tant que femme, d'avoir cette espèce de distinction entre nous, même, tu sais, dans le groupe de Women of Color, basically? Mais tu sais, moi, je sais pas si je vais bien répondre à ta question, though, mais moi, je me considère zéro féministe, OK? Genre, I tried, but je me sens juste pas représentée quand on parle de féminisme, quand on parle de... tu sais, quand je vois les combats et les gens qui prennent le drapeau du féminisme me représentent pas et ne parlent pas de ce que moi, I go through in my life, you know what I mean? Fait que moi, je me suis toujours dite étant afro-féministe parce que c'est juste quelque chose qui relate to my life more. J'ai l'impression que les femmes blanches elles fight pas for the same things that black women do. Tu comprends? J'ai l'impression que les femmes blanches, tu sais, c'est vraiment égalité des salaires, être arrêté d'être considérées comme des... c'est ça, mais les femmes noires, j'ai l'impression qu'on n'est pas rendu à se battre pour des salaires. On a vraiment des combats plus humains, tu vois, à fight before qu'on arrive au salaire, genre. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Genre, je sais pas si vous avez regardé le documentaire sur Netflix, Amend. Genre, je pense que c'est... comment on appelle ça? Ça a été animé par Will Smith, basically. Dans une des parties du documentaire, dans un épisode, il parlait justement du mouvement féministe aux États-Unis et comment les femmes blanches, basically, were like manifesting for stuff and were like asking for black women to like join them, but they forgot that before being women, black women are black first. Genre, avant d'être une femme, we're still black in a system, so même si on a comme cette espèce de solidarité féminine, we're not the same. C'est ça. We're really not. Puis moi, j'ai vraiment l'impression avec le féminisme que les femmes blanches, si je parle de mon expérience personnelle, vont plus se rallier à la race qu'au sexe, tu sais, selon moi. Quand il y a eu des situations, tu sais, mettons, où on insultait la femme noire, les femmes blanches ont plus pris le side de l'homme blanc que de la femme noire, tu sais, sous prétexte que c'est la couleur de peau qui domine avant le sexe. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis jamais sentie confortable to be around white feminists. And even if we're talking about, like, women of color, genre, personally,
je me considère pas comme étant une femme de couleur ou genre a woman of color. I'm a black woman. Parce que genre, I'm different than an Asian woman. I'm different than a Latina woman. I'm different than... Like, even though, you know, en tant que femme racisée, qu'ils appellent ça, on a comme des combats qui vont être différents des femmes blanches. But in the basket of women of color, some of us are more privileged. And as a black woman, I always feel like I'm like in the bottom of that list. Puis je peux pas comme me rallier genre au woman of color thing because I'm just not. Yeah. Bah, c'est juste que moi, par exemple, je me suis souvent mis dans la catégorie de féministe, mais parce que j'avais jamais entendu réellement parler de l'afrofemme. Là, ça vient juste... Genre, là, je change tout parce que parce que c'est ça, je me disais féministe parce que je me disais que c'était un truc genre qui englobait tout le monde. Mais c'est vraiment plus en grandissant où je me disais que ouais, ok, c'est vrai que ça englobe pas tout le monde, mais en vrai, je trouvais ça genre bizarre de dire qu'en tant que femme, je suis pas féministe. Donc j'étais en mode, je le suis, mais c'était, ouais, je suis féministe, moi, tu vois. Alors que là, maintenant que je connais, bah, vous m'avez appris ce que c'était un peu l'afrofemme, là, ça va tout changer, clairement. Puis quand on y pense, le féminisme, ça a pris naissance, tu sais, par et pour des femmes blanches. Tu veux pas, si on regarde aux États-Unis, dans les années 1900, là, il y avait de la ségrégation, il y avait on n'était pas inclus là-dedans, c'était plus un mouvement pour elles, tu sais. Fait que je pense que maintenant, oui, il y a de l'inclusion, un peu, tu sais, dans le sens, oui, vous êtes des femmes, vous pouvez venir, mais elles se battent pas pour la même chose que nous, comme l'avait dit tantôt. À la fin, c'est pas nous, on gagne pas tant de choses là-dedans parce qu'on a d'autres trucs pour lesquels, pour se battre, puis que d'autres personnes vont pas nécessairement venir avec nous, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Like, je veux pas que, admettons, le monde pensait comme si, genre, volontairement, on veut se distancier de ça parce que, genre, at the end of the day, we're all women, you know? Mais comme, dans les faits, we're not the same. On n'est pas traités de la même façon, même si on est tous des femmes. We're not treated the same way, puis... Yeah. Mais je sais pas si ça va faire du sens ce que je vais dire, mais en cours de philosophie au lycée, il y a ma prof qui m'a dit Reine, elle va encore plus souffrir dans le monde parce que non seulement elle est femme, elle est noire et elle est musulmane. Et en vrai, là, ça prend tout le sens. Parce que c'est vrai. Et le fait que, genre, même en tant que... Bah, ma prof se disait féministe, donc même en tant qu'elle qui se disait white féministe, parce que c'était une blanche, bah, en vrai, même là, c'était comme si... Maintenant, quand avec le recul, je me sens comme si, genre, elle m'avait déjà même mis là sur le côté. Mais elle était genre call out comme ça devant toute la classe? Ouais. For no reason. Non, en fait, on parlait de la philo, le rapport avec Dieu et tout. Et après, on parlait avec le rapport de la femme. Et elle disait... en plus, je crois que je dormais à moitié ce cours-là. Et elle m'a juste prise comme ça, comme exemple. Et elle a dit, Réane, vous voyez, par exemple, elle va souffrir. Ça va être difficile pour elle dans la vie. Après, moi, je la remercie parce que moi, elle m'a préparée. Je ne suis pas arrivée dans le monde en mode, ouais, c'est la vie, tout va m'aimer. Mais c'est juste que là, maintenant, genre... tout prend du sens. C'est que même elle, en tant que femme blanche féministe, elle m'avait déjà catégorisée comme quoi, même si je la suis dans son mouvement de white féministe, je vais quand même genre galérer. C'est tellement violent. Genre moi, comme, I don't know, like, tu sais, dans les cours où est-ce qu'on parlait de racisme, où est-ce qu'on parlait de comme l'histoire, whatever, like, I always felt that to be so violent. Genre, je pense pas que, mettons, moi, une femme noire, à côté, genre, d'une femme blanche qui regarde comme est-ce que, comme, mettons, l'histoire, la ségrégation s'est passée aux États-Unis, on a comme le même ressenti en classe, genre. Ce qui m'énerve aussi des cours où on parlait des... tu sais, quand on parlait de la colonisation ou de la traite négrière, pardon, et tout, I hated ce moment de l'année. Personnellement, ils faisaient ça en février pour faire genre thématique et tout. Donc, en février, I was like, this is the month that I'm gonna suffer and feel horrible at school. T'arrives en classe, bon, là, le prof te regarde un peu. On fait ça pour toi. I see you. Là, aujourd'hui, on va parler de... Et tu sais, en grandissant, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est moi qui me suis sentie inconfortable? I didn't do anything, you know? Je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me recroqueviller sur ma chaise, tout le monde qui te regarde?
Yeah. T'es censé être hot. Est-ce que vous, dans vos cours, on vous parlait de la femme noire? Genre de son impact qu'elle a eu ou quoi que Not ce soit? Parce que really. moi, j'ai jamais non appris plus. ça. No, it was just black people. Mais une Rosa Parks. Oui, ouais. Voilà. Yeah. Mais sinon, c'était esclavage, Rosa Parks, traite négrière, commerce triangulaire, là. Colonisation. Voilà. Littéralement, c'était que suffering. Rosa Parks, suffering. Je vais juste dire comme, tu sais, on parlait de comme intersectionnalité, comme quoi, genre, in everything, there's like a smaller section that maybe are more marginalized than other groups. Tu sais, en tant que femme noire, peut-être que je me distancie, tu sais, du mouvement féministe qui est blanc, mais I'm not a trans black woman. Je sais pas ce que c'est que de vivre dans la peau d'une fille trans qui, par exemple, est en plus handicapée, genre. So, you always have to, like, think about the fact that what you're feeling, like, your position can be worse in other groups. And I feel like most white women don't see that dans le combat, genre, du féminisme. Puis... Ah oui, puis je voulais aussi vous dire que tu parlais tout à l'heure de comme si on avait des gens, genre parler des femmes noires à l'école et tout. Je pense que c'est toi qui me posais cette question. Au secondaire, je sais pas si Giovanni tu te rappelles, au secondaire, il y avait notre prof de littérature qui avait genre un mur avec plein d'auteurs qu'on allait aborder durant l'école et tout. Puis c'était genre toutes des vieux auteurs blancs. And je lui ai demandé genre, pourquoi est-ce qu'il y a juste des vieux auteurs blancs qui sont sur votre mur puis qu'il n'y a pas d'autres auteurs, mettons de couleur ou d'autres auteurs que comme, tu sais, j'aurais peut-être pas la chance ou d'autres personnes dans la classe n'auront jamais la chance de rencontrer si c'est pas dans ce cours-ci. Et il disait que, non, mais c'est que le cursus scolaire, faut qu'on puisse rester sur Le palier. c'est ça, ces auteurs-là, puis c'est comme ça, j'ai pas le choix. Mais attends, il y a une petite photo là ici de Toni Morrison qui était genre derrière une boîte, là, il y a tassé une boîte, il y avait sa petite photo qui était là, and I was like, yes. Mais c'est ça, en plus, c'est pour ça que genre le mouvement des gens qui disent qu'il faut créer des écoles noires pour les noirs, je suis totalement d'accord. Parce qu'en vrai, on a compris que le cursus scolaire n'a pas été fait pour qu'on nous apprenne notre histoire. Alors que, enfin, quand tu regardes la majorité des grosses inventions, là, tu sais qu'il y a soit une femme noire derrière ou un homme noir. Yeah. Ce qui me fait en plus... Ce qui m'horrifie, c'est que, tu sais, moi, j'ai parlé à des gens, puis je disais, on parle pas de notre histoire, tu sais, au Québec. Ouais, mais tu sais, t'es au Québec, c'est sûr qu'on va apprendre l'histoire du Québec. Mais je suis comme, what do you mean? C'est ça qui me frustre, c'est what do you mean, l'histoire du Québec? Comme si l'histoire du Québec était blanc. C'est ça qui me frustre encore plus. Puis, tu sais, quand je parle à mes parents ou mes vieux et tout, je leur dis, vous apprenez quoi à l'école? On me dit qu'en Afrique, les élèves apprennent, tu sais, c'est quoi la neige? Ils apprennent nos ancêtres, les Gaulois, dans les... Ma mère m'a dit cette phrase aussi. J'étais comme, mais pourquoi est-ce que dans nos pays, on apprend votre histoire, puis quand, tu sais, non. Mais c'est ça, c'est moi, ma mère, j'ai eu la chance, elle m'a expliqué parce qu'elle a vécu la colonisation, mais elle a aussi vécu la décolonisation. Donc ça veut dire qu'elle a vu la nuance qui s'est faite à l'école entre vos ancêtres sont des Gaulois et en fait, vos ancêtres sont pas réellement tous des Gaulois. En fait, on est arrivé, certes, on a appris ce que vous avez sur vos terres, mais en fait, si on remonte plus loin que ça, en fait, vous n'êtes pas des Gaulois, vous êtes des Noirs. Et c'est là où elle a appris l'histoire du pays. Mais c'est par exemple quand je vois mes neveux et mes nièces, ils ont la chance d'avoir les deux. Parce qu'à l'école, on va leur apprendre l'histoire du pays, mais aussi ils vont avoir un cours qui va leur apprendre l'histoire occidentale, entre guillemets. Mais quand tu vois, par exemple, parce que nos parents, en vrai, ils ont vécu la colonisation ou la décolonisation, et même si on remonte nos grands-parents aussi, pour eux, leurs ancêtres, c'était des Gaulois, si tu remontes aux arrières et aux grands-parents. Mais c'est à partir de nos parents qu'il y a eu le changement, et le changement, on leur a pas non plus dit pris par la main, on leur a juste, du jour au lendemain, on leur a imposé que c'était des Gaulois, et du jour au lendemain, c'était plus des Gaulois. Fait que, pourquoi eux, on leur fait pas la même chose, en vrai? Ok, est-ce qu'on peut parler de la médiatisation de la femme noire en général? We're just going to talk about UK a little bit. Meghan Markle, ok? Moi, je pense que c'est genre la première fois que j'ai vraiment vu comme une espèce de comme... Oh, so it's that deep? Yeah! It's that deep? Je sais pas si vous avez vu la caricature de Charlie qu'ils ont fait, où il disait que le prince Harry va aller
aux funérailles. Et ils ont dessiné le Harry avec un costume hitlérien. OK. Et ils ont dessiné Meghan Markle avec une ceinture de banane en train de danser comme ça, des traits gonflés comme je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais pourquoi aller jusqu'à là? Pourquoi? Is there any other black... Serena Williams, je vous jure, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur. C'est l'une des plus grandes athlètes du monde. Yeah. Et on la traite comme si c'était même un extraterrestre, on le traite mieux. C'est incroyable. On dirait que justement, parce que c'est une femme noire, ils vont vraiment beaucoup exagérer ses réactions. Comme ça, une fois, il y avait eu une polémique parce qu'elle avait été fâchée, puis qu'elle avait fait un truc. sur les Les gens se magazines, sont acharnés sur elle. Là. Ou c'est comme quand, par exemple, son bodysuit, le catsuit qu'elle avait mis, elle avait expliqué que le catsuit, c'était parce qu'elle a eu des difficultés pendant son accouchement et que ça allait mieux l'aider à jouer. Ils l'ont bâche juste parce qu'elle a mis un pantalon, une combinaison. C'est un truc qui fait pas de sens. Les caricatures qu'il y a eu sur elle le jour où elle a jeté la raquette, ça fait zéro sens. Mais par contre, quand par exemple, elle est heureuse pour une autre qui gagne, ça, personne n'en parle. Mais dès qu'elle montre un peu d'énervement, Angry Black Girl. Puis en plus, genre, c'est un sport qui demande beaucoup. Puis tu vois énormément de genre joueurs de tennis qui ont la même attitude qu'elle, qui sont aussi engagés, aussi genre frustrés quand il manque un coup, whatever. C'est le sport. C'est normal. C'est normal, but since she's... Yeah. C'est fou à quel point, genre, you know, as black woman, quand tu atteins un certain niveau, faut tout le temps que tu puisses comme marcher sur des œufs. Je me souviens quand Michelle Obama, you know, avec toutes les élections en 2009, puis à quel point elle se faisait traiter de tous les noms, alors que Michelle Obama, c'est genre la première dame, je dirais, la plus éduquée que l'histoire des États-Unis a jamais eue. But the way she was treated, I was just like... This is so infuriating. Genre, c'est tellement fâchant de se rendre compte que, comme, même dans l'excellence, ils vont te traiter comme ça. Ben là, on a parlé des grands, mais je sais pas si vous vous rappelez comment Blue Ivy, qui avait même pas un an, la pauvre. Elle avait même pas un an. On l'a comparée tous les jours avec Northwest. Elles avaient toutes les deux même pas un an. On comparait, on était là à critiquer. Il y a eu des pétitions pour que, soi-disant, elle se coiffe. Ouais, pour qu'on peigne ses cheveux. Des pétitions. Donc, toi, tu t'assois dans ta maison, tu faire une pétition. Un adulte, ça, et c'est l'enfant assis. de Beyoncé Knowles Carter. Yup! Parce que pour peigner les cheveux d'un enfant. Je vous dis que plus de 6000 personnes ont signé. Yeah! That's ridiculous. Comme si, genre, payer... Enfin, nous, on sait, payer nos têtes, là, c'est compliqué. T'as un an, tu cours partout, ta mère est derrière toi à vouloir te coiffer. Des pétitions. Ouais, beaucoup disaient elle ressemble trop à Jay-Z. Son nez, elle fait trop homme, elle est trop masculine. Elle avait même pas un an. Et c'est des médias, des grands adultes. Il faut vraiment noter ça. C'est pas comme si c'était des enfants de 16, 17 ans qui sont derrière un blog qui parlent. C'est des adultes qui sont assis derrière leur ordinateur, qui ont fait des études et qui écrivent des conneries comme ça. Je suis désolée du terme, mais des conneries comme ça sur des médias de genre respectables. Ça me faisait péter des plombs. Si je ne comprenais pas, surtout en plus la différence. Genre, il y avait même des memes qui étaient faits en mode North qui appelle Blue, qui disait ouais, dis à ta mère de te coiffer, regarde-moi, mes cheveux sont plaqués. Des adultes font des montages comme ça. Et ils ne pensent pas à la répercussion que ça peut avoir déjà sur nous, sur nos petites sœurs et sur toute la communauté noire. Même là, maintenant, le débat où j'avais vu récemment quand elle a fait la pub pour la marque Ivy Park, où genre les gens étaient en mode oh elle est vraiment plus jolie avec les cheveux lisses. Mais c'est quoi ton problème? Genre l'enfant, c'est un enfant encore. C'est quoi le problème que ok, si elle a envie d'avoir les cheveux lisses, go off. Si elle a envie d'avoir ses cœurs, go off. Mais ça fait juste pas de sens comment les médias sont toujours là à essayer de genre que je sais pas, on dirait qu'ils veulent qu'on soit tout le temps parfaite. Comme genre l'image qu'ils ont de nous, ils veulent qu'on soit comme ça tous les jours. Pour être acceptable, you need to have everything slicked down. Aya Nakamura, Megan Thee Stallion, on en avait parlé un petit peu la dernière fois. How
They're Ça just m'énerve. not respected. Yo! Je comprends pas pourquoi, c'est quoi le but de comparer Aya Nakamura à des footballeurs français noirs? Est-ce que vous avez vu, je sais pas, il y avait beaucoup d'hommes noirs sur Twitter justement qui parlaient d'elle comme quoi elle était pas belle Qu'elle et était tout. pas belle. Puis là, elle a mis son copain, c'est un blanc. Yeah. Puis les hommes noirs étaient encore fâchés. Ils étaient encore fâchés. Ou je sais pas si vous avez vu dans un des posts que Megan Thee Stallion a fait récemment, où genre elle est en maillot de bain, il y a un gars qui a dit « Elle a un corps d'homme Yeah. ». Je cherche encore jusqu'à aujourd'hui où est son corps d'homme. Parce que ça fait pas de sens. Pourquoi les bâches comme ça? Alors que Aya Nakamura, c'est... Yo, elle a tellement de prix, elle a battu tellement de records. C'est l'artiste numéro 1 en France en ce C'est moment. la première fois qu'elle a fait une couverture de magazine, c'est là, qu'elle a eu son genre moment de gloire. You know what? They can stay mad because we're just getting started. Genre, des Aya Nakamura, genre, il y en aura 10 bientôt, là, il y en aura plein. And I guess that's just because it's new and it's like different that people are like, oh, what is that? Parce que genre, Non, en mode maintenant. we're not going back. Clairement Genre, pas. honestly. Clairement pas. Parce que quand on regarde tous les shorts, tous les records et tout, c'est Doja Cat, Megan Thee Stallion, Aya Nakamura. J'ai vu que Iseult aussi, ça se prononce comme ça? Ouais, Iseult gagné aussi, le qui a gagné récemment, c'est que des femmes noires. Donc, Et là, Aya, en plus, c'est l'artiste la plus streamée de l'histoire de Spotify France. Devant C'est Kim ça. Scott, tout, c'est elle. c'est elle. C'est Aya Nakamura ou rien, là. C'est vraiment, Donc, je comprends. Je pense qu'il y a une espèce de haine, genre, how can she? C'est une insécurité. She's a black woman, how dare she, you know? How Pourquoi elle dare reste pas à she? sa place? C'est ça, pendant longtemps, vous avez été genre là, pourquoi est-ce que tu restes pas là? How dare she? Moi, je suis mad. And I think c'est pour ça que c'est important, genre, justement, la représentation. C'est important de voir des modèles comme ça, puis de voir que, yo, she was able to do it, I can do it too. Exactement. Puis, jusqu'à ce qu'un moment, ça puisse juste être la norme, tu vois. Exactement. Ça prend des femmes comme ça pour ouvrir la porte à d'autres femmes ou d'autres jeunes filles, tu sais, qui regardent à la télé puis comme moi aussi j'aime chanter puis regarde elle me ressemble, moi aussi je veux faire ça, tu vois. You can't be what you can't see. Exactly. Je sais pas si vous avez vu les vidéos des petites filles quand elles regardaient Black is King. Je crois que Beyoncé en avait mis, mais j'en ai vu plein sur TikTok, des petites filles qui étaient là en train d'essayer d'imiter Beyoncé ou Blue Ivy. J'étais en mode, c'est pour ça qu'on veut de la représentation. C'est vraiment pour ça, c'est pour que genre les petites là elles se disent que yo, je peux faire ça. Quand par exemple Michelle Obama était première dame, j'étais en mode yo, ça veut dire que je peux l'être. Je me suis clairement dit ça, j'ai dit je peux être première dame. Oui. Donc, si on a besoin de plus en plus, genre, elles sont là, elles sont en train de nous ouvrir des portes pour que nous, on puisse ouvrir des portes et ainsi de suite. Et c'est ça que je trouve, jusqu'à qu'il y ait une normalité, et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment bien. Genre, on est tanné des premières fois. Là, on est tanné de. C'est la première femme noire, c'est la première. We're sick of that. C'est vraiment ça, puis c'est tellement comme en 2021. Il y a encore des bails de premier, femme noire, première. Like. C'est pas Viola Davis? Je dis jamais bien son nom. Viola Il y a- Davis. Elle a eu aussi le premier quelque chose cette année. Yeah. Elle a eu... Je pense que c'est la première femme noire à avoir gagné un Emmy dans la personnage principal, I think so. Avec Zendaya qui est comme la deuxième. Ben, je pense que Viola Davis c'est la première. En 2021. Alors que c'est une actrice qui est là depuis des années. Yeah. Oui, elle a carry How to Get Away with Murder sur son bac. Toutes les saisons, c'était elle. Honestly. Puis je pense que justement, en parlant de Viola Davis, elle parlait justement de à quel point elle, comparativement aux autres actrices blanches de son niveau, comme who else? C'est quoi son nom de la vieille dame? Octavia là? Spencer. Non. Chez Des Meryl actrices Streep. blanches. Meryl Streep, exactly. All of those, you know, known et qu'on considère comme étant des grandes actrices. How she's like basically the same thing. She went to the same school, she went to the same stuff, but the only thing that's different is the opportunities. Elle n'a pas les mêmes opportunités que ces femmes-là, puis justement, c'est la seule chose qui différencie. Ouais, ses accomplissements, puis les accomplissements. des Exactement. Puis de voir ça, puis de se dire que comme so many other young kids are watching that and be like, yeah, I'm gonna do that too. That's so beautiful.